la reine est déterminée à servir la nation jusqu'à sa mort en raison du fort engagement qu'elle a pris à l'âge de 21 ans de s'engager dans des fonctions publiques. La reine se serait engagée à continuer à travailler malgré sa vieillesse et sa récente mauvaise santé, en raison de sa détermination à servir jusqu'à sa mort. Selon un commentateur royal, la monarque de 95 ans est hantée par la crise d'abdication de 1936, qui a provoqué une période d'instabilité pour la monarchie britannique et placé son père, le roi George VI, sur le trône. La reine repose actuellement au château de Windsor après avoir été admise pour une nuit à l'hôpital mercredi. Le commentateur royal Richard Eden a déclaré « C'est merveilleux que nous ayons un monarque qui est prêt à travailler si dur, à continuer à travailler jusqu'à ses 95 ans. Je veux dire dans ce pays en général, les gens prennent leur retraite 30 ans plus tôt que ça, donc c'est un exploit incroyable. Je pense juste qu'après une vie de service, nous devrions dire à la reine vous pouvez prendre votre retraite, n'hésitez pas à prendre votre retraite, je veux dire que nous avons 2 papes en ce moment, le pape Benoît a pris sa retraite. Cela peut être fait, je pense qu'elle ressent un engagement si fort qu'elle a fait à la nation, elle est hantée par l'abdication de 1936 et elle est déterminée à servir jusqu'à sa mort. Je ne pense pas que cela soit nécessaire, la famille royale ne s'effondrera pas si elle prend sa retraite et passe le relais. Offrant sa propre opinion sur la ligne de succession, Richard Eden a déclaré « Personnellement, je préférerais que le prince Charles abdique ensuite en faveur de son fils, et nous recommençons avec le roi Guillaume. » La crise d'abdication de 1936 a eu un impact profond et durable sur la monarchie, après que le roi Édouard VIII a décidé de se retirer du trône pour épouser sa maîtresse, Wallis Simpson. Après être monté sur le trône en janvier 1936, il devint clair pour Édouard VIII, plus tard connu sous le nom de duc de Windsor, qu'il ne pourrait pas épouser son partenaire de longue date, qui avait été divorcé à 2 reprises aux États-Unis. Logo V9 code de réduction puzzles horoscope dans votre région Shop Paper. CONNEXIONSINSCRIRE 13 degrés. Retrouvez-nous sur Facebook. Suivez-nous sur Twitter. Trouvez-nous sur Instagram. Domicile. Nouvelles. SHOWBIZ et TV. Sport. Commenter. La finance. Voyager. Divertissement. Mode de vie. ROYGAUMENIMONDEROYGLPOLITIQUELANATUREMPSBIZARRESCINCEDEIMANCHE. Accueil nouvelle royale. Le nouveau passe-temps sauvage qu'une et femme ne jure que par. Famille royale, Meghan laisse Harry en dernier alors qu'elle répertorie les membres de « ma famille » dans une lettre. Tout vient Jetri Fongfo. VNPT. Inquiétude accrue concernant la santé de la reine après grave erreur de jugement du palais. Le prince Harry pourrait manquer à la maison alors que la reine a ordonné de prendre la banquette arrière. Partaboula. La reine se sent hantée par la crise d'abdication de 1936 et s'engage à servir à vie. La reine est déterminée à servir la nation jusqu'à sa mort en raison du fort engagement qu'elle a pris à l'âge de 21 ans de s'engager dans des fonctions publiques. Par Holly Evans. 11h54, Venn. 22 octobre 2021, mise à jour, 11h54, Venn. 22 octobre 2021. 2 sections commentaires partagés sur Facebook, partagés sur Twitter, partagés sur LinkedIn, partagés sur Pinterest, copiez le lien. La reine n'abandonnera pas ses fonctions, déclare Angela Levin. Inscrivez-vous gratuitement maintenant et ne manquez plus jamais les meilleures histoires royales. Entrez votre adresse de messagerie ici. SABONNER. Nous utilisons votre inscription pour fournir du contenu de la manière que vous avez consenti et pour améliorer notre compréhension de vous. Cela peut inclure des publicités de notre part et de celles de tiers en fonction de notre compréhension. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Plus d'informations. La reine se serait engagée à continuer à travailler malgré sa vieillesse et sa récente mauvaise santé, en raison de sa détermination à servir jusqu'à sa mort. Selon un commentateur royal, la monarque de 95 ans est hantée par la crise d'abdication de 1936, qui a provoqué une période d'instabilité pour la monarchie britannique et placé son père, le roi George VI, sur le trône.
La reine repose actuellement au château de Windsor après avoir été admise pour une nuit à l'hôpital mercredi. Article lié. Meghan a laissé le visage rouge alors que le plaidoyer en faveur de la politique américaine était déjà passé. Famille royale en direct, la fureur des États-Unis alors que la reine exhorte à retirer le titre de Meghan. Le commentateur royal Richard Eden a déclaré « C'est merveilleux que nous ayons un monarque qui est prêt à travailler si dur, à continuer à travailler jusqu'à ses 95 ans. Je veux dire dans ce pays en général, les gens prennent leur retraite 30 ans plus tôt que ça, donc c'est un exploit incroyable. Je pense juste qu'après une vie de service, nous devrions dire à la reine vous pouvez prendre votre retraite, n'hésitez pas à prendre votre retraite, je veux dire que nous avons 2 papes en ce moment, le pape Benoît a pris sa retraite. Cela peut être fait, je pense qu'elle ressent un engagement si fort qu'elle a fait à la nation, elle est hantée par l'abdication de 1936 et elle est déterminée à servir jusqu'à sa mort. Sponsorisé. Article Vallée. La tenue audacieuse de Kate Middleton a surpris celle du prince William. Partaboula. Lire la suite, déchirement de la reine, la Barbade élit son tout premier président alors que le monarque est remplacé. La reine est déterminée à continuer à travailler. La reine est déterminée à continuer à travailler. Image Getty. Le roi Édouard VIII a abdiqué pour Wallis Simpson. Le roi Édouard VIII a abdiqué pour la mondaine divorcée Wallis Simpson. Image Getty. Je ne pense pas que cela soit nécessaire. La famille royale ne s'effondrera pas si elle prend sa retraite et passe le relais. Offrant sa propre opinion sur la ligne de succession, Richard Eden a déclaré « Personnellement, je préférerais que le prince Charles abdique ensuite en faveur de son fils, et nous recommençons avec le roi Guillaume. » La crise d'abdication de 1936 a eu un impact profond et durable sur la monarchie, après que le roi Édouard VIII a décidé de se retirer du trône pour épouser sa maîtresse, Wallis Simpson. Après être monté sur le trône en janvier 1936, il devint clair pour Édouard VIII, plus tard connu sous le nom de duc de Windsor, qu'il ne pourrait pas épouser son partenaire de longue date, qui avait été divorcé à 2 reprises aux États-Unis. Visite à l'hôpital de la reine, le palais n'avait pas l'intention de le dire au public, selon un initié. En tant que chef de l'Église d'Angleterre, le monarque n'a pas pu épouser une personne divorcée, car leur mariage n'aurait pas été reconnu par l'Église. Suite à l'opposition du Parlement, du palais et du public, le roi Édouard VIII a annoncé son abdication en décembre, laissant le trône à son frère cadet, le père de la reine. À l'époque, la reine avait 11 ans et a été témoin de l'impact de la crise constitutionnelle sur la réputation de la famille royale et la santé de son père. Elle est finalement devenue reine en 1952 et doit célébrer 7 décennies sur le trône en juin prochain. Mercredi, elle a été forcée d'annuler une tournée de 2 jours en Irlande du Nord en raison de problèmes de santé, car elle a accepté à contre-cœur un avis médical pour se reposer. Hier soir, le palais de Buckingham a publié une déclaration disant, suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours, la reine s'est rendue à l'hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l'heure du déjeuner aujourd'hui, et reste de bonne humeur. Elle s'était rendue en voiture à l'hôpital King Edward VII à Marylebone et son séjour d'une nuit aurait été pour des raisons pratiques. C'est la première fois que la reine séjourne à l'hôpital depuis 2013, lorsqu'elle a été traitée pour des symptômes de gastro-entérite. Depuis son retour de ses vacances d'été à Balmoral, Sa Majesté a un emploi du temps chargé et s'est récemment rendue à Cardiff et à Édimbourg et a organisé une réception pour les chefs d'entreprise au château de Windsor. Le mois prochain, elle devrait se rendre à Glasgow pour le sommet sur le climat COP26 et participera à un certain nombre d'engagements au cours des prochains mois pour célébrer son jubilé de platine.